Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre place. Nous avons au milieu de nous l'homme de Dieu, l'apôtre Gauthier, avec sa femme qui est venue de Paris. Nous allons se lever, nous allons les saluer. C'est un homme humble, un homme bien puissant, qui au milieu de nous nous a fait cette surprise. C'est l'homme qui a la grâce de vous annoncer les oracles du Seigneur au mois de septembre. S'il est là, il a caché sa bouche parce qu'il y a le feu qui va sortir de sa bouche. Il a peur d'ouvrir sa bouche parce que sinon nous tous ici nous serons consumés. Donc il va garder sa bouche jusqu'au mois de septembre. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup nous serons bénis au mois de septembre avec cet homme de Dieu, un éminent homme de Dieu, et avec un autre homme de Dieu qui viendra des États-Unis, notre pasteur Chenou. Il viendra tout droit de Chicago, donc à Illinois. Ils viendront ici au mois de septembre et ils vont nous prêcher la parole de Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu, merci pour votre présence. Merci maman Elliot. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Voilà. Comme vous le savez, aujourd'hui, je vais prendre juste un 2 dimanche. Pour ceux qui étaient là le dimanche, pensaient que j'allais voyager. Mais Dieu ne voulait pas. Donc Dieu m'a dit non, 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 non. Il y a encore d'autres personnes qui vont venir aujourd'hui, tu dois les voir. Alors ceux qui sont là, qui Dieu n'a pas permis que je puisse voyager, c'était juste à cause de vous. Amen. Alors ces gens-là, ils vont se lever. Si tu es venu pour la toute première fois là où tu es, lève-toi, l'église va te recevoir. Je vois ici mon frère, levez-vous. Là où vous êtes, vous allez recevoir maman aussi. Voilà. Notre jeune frère qui est là. Voilà. Donc vous avez ici devant vous les 3 personnes que Dieu n'a pas voulu que je puisse voyager. Dieu voulait que je puisse vous voir. Vous êtes le bien-aimé de l'Éternel. Votre présence est une bénédiction pour nous. À la fin, ne soyez pas pressés, nous aurons juste 5 minutes de parler avec vous, avec l'homme de Dieu, le frère Boïka. Donc nous aurons 5 minutes, donc ne partez pas très vite à la fin. Nous aurons quelque chose à vous dire. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes vos frères. Si vous voulez connaître Dieu dans la profondeur et craindre Dieu pour aller au ciel, cet endroit est pour vous. Vous avez le droit de nous poser des questions. Vous avez le droit de corriger quelque chose qui n'est pas juste. Vous avez le droit. Si seulement vous avez l'écriture. Reste. Que Dieu vous bénisse et ne manquez pas nos réunions à chaque fois que nous sommes ici. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Comme vous le savez, je vais prendre seulement 2 dimanches. Donc aujourd'hui et le dimanche prochain. Après cela, Dieu va permettre que je puisse voyager. Je voulais partager avec vous un temps d'exhortation. On a eu en tout cas un bon moment de l'enseignement, c'était bien, mais aujourd'hui, et le vendredi et le dimanche, permettez que nous puissions conseiller. Vous savez, les conseils, ça aide toujours. Les conseils amènent l'homme à aller de l'avant. Si vous avez un projet, si vous avez un plan, si tu te prépares à faire un mariage, si tu te prépares à faire de business, si tu te prépares à faire quelque chose de grand, cet enseignement ou cette exhortation est pour toi. Je te dis, si seulement tu comprends les choses que je veux dire ici, tu vas aller de l'avant, tu vas réussir. Tu ne peux pas avancer si tu ne comprends pas les conseils de la Bible. Pourquoi? Parce que tu te dis chrétien. Tu te dis chrétien, tu n'es pas un magicien. Tu n'es pas un franc-maçon. À moins que tu sois hypocrite au milieu de nous. Mais si réellement tu es chrétien, un chrétien est soutenu par la parole de Dieu. Le chrétien n'est pas soutenu par les choses du monde. Nous ne sommes pas soutenus par le conseil du monde. Non, nous sommes soutenus par la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous conseiller. Nous avons lu avec le frère Béni dans le chapitre 16 du livre de 1 Samuel. On nous donne une histoire émouvante, je peux dire ainsi. Cette histoire raconte comment est-ce que Dieu a rejeté Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait en fait des choses qui étaient horribles dans la présence du Seigneur.
Alors Dieu va dire à Samuel, pourquoi tu continues à penser à Saül? Je ne sais pas c'est qui ça, donc il faut vraiment fermer vos portables. Pourquoi tu continues à penser à Saül? Parce que Saül, je l'ai rejeté. C'était un roi, ok, mais je l'ai rejeté. Pourquoi? Mais il a fait quelque chose de mauvais. Et moi, Dieu, je l'ai rejeté. Regardez le verset 1er, Samuel, chapitre 16, le premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saul? Je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ce fils celui que je désire pour roi. J'aimerais quand même te dire que le désir des dieux est toujours le meilleur. Le désir des dieux est toujours le meilleur. Or, pour connaître les désirs des dieux, il faut regarder la parole. Tu ne peux pas imaginer les désirs des dieux. Dans la tête de Samuel, il se disait, même si Saul a mal fait, je l'aime quand même. En tout cas, moi je le considère encore. Mais ce que toi tu considères, ce n'est pas ce que Dieu considère. Pour Samuel, c'était toujours Saul. Parce que Samuel, dans sa tête, il se disait, qui encore peut prendre la place du roi si ce n'est pas Saul? Ça, c'est les yeux des hommes, bien-aimés. Il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie, ils pensent que nous ne pouvons pas avoir une personne comme toi. Il y a des gens comme ça. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir un projet. Tu penses que si tu loupes ce projet, c'est comme si un autre projet ne viendra pas. J'ai raté au mois d'avril d'avoir une somme d'argent. Tu te dis, c'est fini, je ne veux plus continuer. Moi, je viens te dire, c'est que toi, tu penses que c'est fini. Même si toutes les portes sont fermées, il y a un Dieu qui voit David quelque part. Il voit David quelque part. Il le voit, mais Samuel ne le sait pas. Ton entourage, en réalité, ne savent pas qu'est-ce que tu seras à l'espace de 3 jours. Même toi-même. Je me te dire, toi, comme tu es là, ta chair, c'est l'ennemi. Tu vois la chair que tu as, c'est l'ennemi que tu as. À chaque fois quand tu arrives devant un mur, ta chair dit, je suis fini, je ne continue plus. Mais parce que tu es un enfant de Dieu, les dieux qui connaissent David qui est quelque part, par l'esprit et la parole de Dieu, lève-toi. Par le courage et continue. Lève-toi. Et Samuel pensait que c'est vraiment Saül, mais Dieu ne voyait pas Saül. Le mariage que tu attendais, l'homme ou la femme que tu attendais, tu pensais que l'homme que tu avais connu avant, c'était l'homme idéal. Tu croyais que la femme que tu viens de rejeter, c'était la femme la plus belle du monde. Je me redis, elle n'est pas la plus belle du monde, c'est pour cela que Dieu a permis qu'elle puisse partir. L'homme en question, s'il est parti, c'est parce que Dieu ne voulait pas que tu puisses continuer avec cet homme. Il n'y a pas d'hasard dans la famille de Dieu. Non. Dieu sait pourquoi David doit venir et que Saül doit partir. Mais dans les yeux de Samuel, il pensait qu'il n'y aura personne. Alors qu'il y avait un roi puissant, mais qu'on ne voyait pas et qui se cache. Je me redis, tes projets aujourd'hui, ça ne marche pas. L'argent que tu as reçu entre tes mains ces derniers temps, ça n'a pas été vraiment si grand. Tu n'as pas pu fructifier cela. Moi, je viens te donner une bonne nouvelle. Ton David arrive. Amen. Il y a un David qui arrive. Amen. Tout ce que tu as fait avant, Dieu ne voulait pas. Parce que c'était ton Saul. C'était Saül, un méchant. Un enfant de Dieu ne peut dire qu'est-ce que Dieu m'a fait et j'ai raté quelque chose de bon. Non. Si tu as raté quelque chose pour Dieu, c'était le mauvais. C'était le mauvais. Dieu ne peut pas enlever le bon.
entre tes mains et te donner le mauvais. Non. Si Dieu a enlevé quelque chose, si le plan n'a pas marché, l'affaire que tu as commencé n'a pas marché, c'est parce que cette affaire c'était Saül. C'était Saül. Les amis que tu avais, ils sont partis parce que tu es devenu chrétien, parce que tu respectes le Seigneur. C'était Saül, frère. N'aie pas peur. Dans les yeux de Samuel, il pense qu'il n'y aura plus d'autres personnes. Bon, je suis d'accord qu'il y a d'autres amis, il ne faut pas le rater dans ta vie. Il y a des hommes et des femmes que si tu loupes cette personne, ta vie est foutue. Parce que ces gens-là ne sont pas des Saül pour toi. Ces gens-là, vous allez voir que ce sont des David. Quand tu rencontres un David, fais un effort de bien comprendre si la personne est vraiment David. Alors comment les dénier? Mais je vais te montrer le secret. Ici, nous voyons que Samuel avait un projet. Le projet, c'était quoi? Le roi pour moi, c'est Saül. Mais Dieu dit non, je l'ai rejeté. C'est pas ça le bon projet, le plan que tu as dans ta tête. Non, je ne veux plus ça. Je vais t'amener quelque part où tu vas trouver les bons plans. C'est ici que ça commence maintenant, le choix d'un bon plan. Si tu fais des affaires, si tu veux aller loin, tu veux être riche, je vous avais promis que d'ici 2030, dans cette église, nous aurons des hommes et des femmes riches. Amen. Je vous avais dit oui ou non? Amen. Et moi, je le crois. Amen. Déjà, il y a des personnes qui m'ont appelé pour dire, apparemment, est-ce que quand tu étais à Kinshasa, parce qu'on nous a dit que tu étais à Kinshasa, est-ce que tu n'as pas trouvé ces faux prophètes et ils ont prié pour toi? Parce que les choses que tu dis, bizarrement, ça commence à s'accomplir. Je dis, le problème, c'est de ne pas avoir les yeux de Samuel, mais avoir les yeux de Dieu. Amen. Quand tu as les yeux de Dieu, tu ne verras plus Saül, mais tu verras plutôt une personne qui arrive. Très important. Remarquez. D'abord, Dieu va dire à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. J'aime ça. Donc pour commencer un nouveau plan, un nouveau projet, à un moment, écoute Dieu. Ne commence pas un projet. Ne va pas prendre une fille. Ne va pas prendre un homme. Il ne faut pas t'accoupler avec une personne. Ne va pas à un lieu si Dieu ne te convainc pas. Samuel avait besoin d'écouter Dieu. Parce qu'en lui-même, c'est Saül qui est roi. Mais parce que Dieu a dit que ce n'est pas Saül, alors Samuel a cru. Si Dieu te dit que le plan que tu fais, ça ne va pas marcher, bien aimé, même si tu forces, vu que tu es un enfant de Dieu, ça ne va pas marcher. C'est pour cela qu'il y a des relations qu'il ne faut pas forcer. Quand je parle de relations ici, entre enfants de Dieu, c'est-à-dire la relation des fiançailles, je ne parle pas de mariage, parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas louper son mariage. Non. Et un enfant de Dieu, en tout cas, à mon avis, ne peut pas faire deux fois le choix. Un enfant de Dieu qui entre dans une prière, cet enfant va au fait voir la révélation de Dieu et il sera convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé, que c'est telle personne. Tu as tâtonné dans le mariage, c'est tout à fait normal. C'était le temps où tu regardais comme Samuel. C'est normal. Tu as tâtonné dans les affaires, c'est normal. C'est parce que tout ce que tu as fait avant, Dieu n'y était pas. Mais maintenant, Dieu te ramène vers quelque chose de bon. Remarquez, Dieu a dit, va dans la maison d'Isaïe. Pas n'importe quelle maison, maison d'Isaïe. Je me redis, bibliquement parlant, Isaïe veut dire cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu, le présent de Dieu. Donc Samuel va sortir de quelque part pour aller dans une maison où il y a des cadeaux de Dieu. Mais Samuel ne savait pas c'est quoi le cadeau en question. Samuel ne savait pas quel est le cadeau. Je me redis à mon petit frère Moïse, parce que tu es venu ici en Europe. Ici en Europe, c'est un cadeau pour toi. Mais dans cette Europe, tu vas voir qu'il y a des sortes de gens et il y a des relations qu'il ne faut pas entrer, mon petit. Tu vas tomber facilement. Heureusement que tu es entouré des hommes de Dieu et de femmes puissantes. Nous sommes là pour aider le peuple de Dieu. Quand tu entres dans un endroit, dans un plan, dans une affaire, dans un mariage, vérifie ce que je vais dire ici. C'est très important. Sinon, tu vas louper. C'était vraiment la maison d'Isaïe, oui. Mais où est les cadeaux? Parce que dans la maison d'Isaïe, il y avait 8 enfants. Mais c'est la maison des cadeaux.
Mais qui est le cadeau de Dieu? Parce qu'il y en a 8. Il y a 8 cadeaux qui se présentent devant Samuel. Dieu a dit à Samuel, prends la corne d'huile, va maintenant dans la maison du cadeau, la maison d'Ishaï. Entre là-bas, tu vas trouver 8 cadeaux. Et moi, je vais en fait t'aider par l'inspiration. Quel est le cadeau que tu vas avoir? Je me redis à une personne, tout cadeau n'est pas cadeau. Il y a des cadeaux empoisonnés. Toutes relations ne sont pas relations. Tout ami n'est pas ami. Tout Europe n'est pas Europe. Si tu es un enfant de Dieu, dans tout mariage que tu vois, il y a de mariages épineux. De mariages où les gens souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas l'huile. Quand tu vois quelque chose qui se présente devant toi, dis-toi d'abord, où est le cadeau de Dieu? Il y a eu des gens qui ont reçu 50 000 euros croyant que c'était un cadeau. C'était un cadeau empoisonné. Après quelques temps, on les a empoisonnés, ils sont morts. Il y a même quelqu'un, on lui a dit, je t'amène 5 millions d'euros parce que je veux que tu fasses ça. Et le bien-aimé a dit, je préfère mourir pauvre. Alors que l'idée était, quand tu vas recevoir les 5 millions, on va t'amener dans des réseaux sociaux pour dire, voilà le voleur. Il y a des cadeaux, mais qui sont empoisonnés. Il y a des affaires que tu ne peux pas entrer, toi étant un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre des cercueils. Je voulais venir ici. Je voulais venir ici. Pourquoi? Parce qu'on m'a posé cette question. J'ai dit, ok, je vais quand même en parler. Un enfant de Dieu ne peut pas faire une affaire. Dit, je fais des affaires. C'est quoi l'affaire? Vendre des cercueils. Non. Toi, un enfant de Dieu, quand tu pries pour dire au Seigneur, bénis mes affaires, pour que je puisse prospérer, ça veut dire quoi? Seigneur, tuer les gens, afin que les gens viennent pour acheter mes cercueils. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre des cigarettes. Non, c'est mauvais. Un enfant de Dieu ne peut pas vendre des cigarettes. Pourquoi? Parce que ça tue. Tu ne peux pas. Il y a des affaires avant d'entrer. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Tu es un petit enfant, tu as 22 ans, 24 ans. Tu veux jouer au football. Il y a football et football. Il y a football comme sport normal et football pour devenir magicien. C'est-à-dire quand tu joues même juste un coup qui n'est pas fort, mais il y a un démon qui prend les ballons, qui les met au poteau. Et tout le monde dit goal. Il y a aussi ce football-là. Mais pour arriver là-bas, il y a des sacrifices. On vous donne un cadeau empoisonné, soi-disant tu seras riche. Fais attention, l'Europe est déjà périmée, polluée par la vie des péchés. Il faut faire attention. Samuel entre dans la maison de Ishaï. Il trouve le 8, non le 7 d'abord. Remarquez le verset que j'aime beaucoup. La Bible dit, je prends quel verset? Le verset 6. Et Samuel chapitre 16, le verset 6. La Bible dit ceci. Lorsque ils entrèrent, il s'est dit en voyant Eliab. Il s'est dit, ça c'est Samuel, il s'est dit, certainement loin des dieux ou de l'Éternel est ici devant moi. Quand tu veux faire une affaire, ne va pas vers une affaire qui t'amène à prendre des millions, alors que tu n'as que 1000 euros. Va dans une affaire, tu as 1000 euros et que tu sais gagner 150 euros dessus. Ne dis pas je vais mettre 1000 euros sur la table parce que là-bas on m'a dit si je mets 1000 euros, je vais prendre directement 7000 euros. Souvent des affaires comme ça, ce sont des cadeaux empoisonnés. N'entre pas dans une affaire avec une personne qui te dit si tu mets 500 euros ici, si tu achètes cette maison à 500 euros, tu vas les revendre directement à 10 000 euros. Il n'y a pas des affaires comme ça. Ce sont des affaires souvent risquantes. Il y a trop de risques dedans. N'entre pas dans un mariage parce que l'homme est trop beau ou la femme est très belle. C'est risquant, frère. Les messieurs qui restent devant son miroir, tout le temps, ils coupent ou caressent ses barbes. Fais attention, frère. Si tu n'as pas encore regardé son cœur,
C'est risquant. Tu es parti vite à la maison parce que la personne est belle. Tu n'as pas regardé le cœur. Parce que c'est du cœur que tout sort. Tu peux rencontrer un homme qui a la face écrasée par une autoroute, une voiture, comme nous autres. Une face bizarre, mais un cœur sain. Nous autres, on nous dit, quand on te regarde dans les télés, tu es trop dur. J'ai dit, ça c'est bien. Déjà, ça empêche que les sirènes viennent. Ça c'est bon, ça. Parce que souvent, quand nous prêchons comme ça, il y a des filles, il y a des femmes qui regardent. Une femme qui a loupé le mari, ça fait 15 ans, et qui va aimer ceux qui prêchent. La dame ne regarde pas ce que tu es. La dame regarde la grâce qui sort de toi. Et la dame commence à appeler. Tu penses que la dame appelle pour recevoir la prière? Non. Il y a même une, je ne sais pas, c'était vers Cotorec, Courtrai. Elle nous appelle comme ça. Oh non, je veux que tu viennes chez moi. Je dis, ah bon, ok, pour faire quoi? Ah non, la prière. Tu es marié? Non. Tu habites avec qui? Personne, je suis seul. Et comment est-ce qu'on peut venir alors? Ah non, j'ai besoin de la prière. Ok, ça va. Je vais préparer un groupe de frères. Nous allons venir. Ah non, j'aimerais vraiment que ça soit toi qui prie pour moi. J'ai dit, sœur, oublie. Oublie. Si tu vas mourir dans cette maladie, que le Seigneur puisse prendre charge. Moi, je viens pas. Des cadeaux comme ça. Parce que non, un autre pasteur va dire comme ça. Cadeau. Tu vois? Cadeau. Un pasteur impudique, adultère, va dire, voilà cadeau. Et la sœur t'envoie une photo. Waouh! Avec le photo d'aujourd'hui, oh Seigneur. Avec des make-up. Toutes les femmes sont belles aujourd'hui. Toutes les femmes sont belles. Surtout éviter la nuit. Avec le make-up, tu peux avoir un Somalien, mais qui est devenu chinoise. Tu ne comprends pas? Le make-up a tout changé. Mais heureusement, le Dieu de la gloire envoie toujours la pluie. Oh Seigneur, que la pluie tombe, afin que vos faces soient vues. Un enfant de Dieu ne peut pas rester 2 heures, dit-on, devant un miroir pour se métamorphoser. Non. Non, qu'est-ce que tu cherches? Et surtout que tu es marié. Tu es marié, qu'est-ce que tu cherches? Parce que ton mari te voit sans le make-up. Mais quelque chose de ça. Pourquoi tu veux changer ta face? C'est parce que tu veux séduire dehors, frère. Tu veux séduire. Sois propre, je suis d'accord. Sois belle pour ton mari, pour ta femme. Ne sois pas beau pour les gens du dehors. Non. Qu'est-ce que les gens du dehors vont faire? Il y a des moments où je dis, bon, on va sortir, on va aller dans un restaurant. Et là, je mets mes habits chics. Parce que je sais que je vais sortir avec ma femme. Mais quand je dis, par exemple, on va aller quelque part où, à Clémence, je mets des habits simples. Comme ça, vous dites, c'est quoi ces habits-là? C'est bien. Moi, pour moi, c'est bien. Ça me protège. Je viens à Pagne. C'était quel jour ici? C'était le vendredi. J'ai dit, je crains que ces gens, quand on va encore me voir, avec ces histoires de l'onction, je commence à craindre. J'ai dit, ok, ces derniers temps, je ne veux plus couper ma barbe. Parce qu'à un moment, quand tu es trop beau, il y a tellement des appels. Et souvent, j'ai remarqué quand je suis comme ça, comme vous voyez, il n'y a plus des appels. J'ai dit, ah, tu es bon. Donc je comprends que quand tu te fais trop beau, il y a trop de sirènes. Prêche. Trop de sirènes. Oui. Et depuis que j'ai eu cette habitude de mettre ma robe, les gens commencent à m'insulter n'importe comment. Il y a même quelqu'un qui a dit, attention avec sa robe bleue. Bon, en tout cas, ce n'est pas celle-là. Quand elle met sa robe bleue, cela veut dire qu'il y aura des esprits mauvais qui vont se... Je dis, ok, plus jamais je vais mettre cette robe-là. Mais là, l'erreur que j'ai faite, je voulais le mettre le vendredi. Maman a dit, non, pas ça, regarde comment tu n'es pas propre. Moi, je n'ai pas besoin d'être propre. J'ai besoin d'avoir l'aspect d'un homme simple. Sinon, les sirènes vont se réveiller. Et je dis, je veux changer quand même de métamorphose. Je veux me métamorphoser parce que c'est madame qui demande. Mais personnellement, si seulement je n'étais pas marié, j'allais avoir des barres de justice. Comme ça, personne ne m'appelle. Mais quand je parle, quelle puissance. Je n'ai pas besoin de séduire le monde. J'ai besoin que le Christ qui est en moi puisse vous séduire. De sorte que vous venez à Christ. Vous voyez ça? Samuel, entre la première des choses, c'était un homme très beau qui s'est présenté.
un homme fort, élégant. Regarde la façon de la posture. Samuel regarde et dit, voilà, moi personnellement, c'est lui qui sera le roi. Parce qu'il a vraiment l'apparence du roi. Oh, j'aimerais vous dire que l'apparence trompe. L'apparence trompe. Tu peux avoir une affaire où tout le monde avance. Ils avancent parce qu'ils ont des pactes. Mais toi, essaie seulement d'entrer. C'est toi qui tombes. Parce que la façon de le faire, la manière d'entrer dans cette affaire-là, toi, tu ne vas pas supporter. Il prospère dans l'affaire, mais cela ne veut pas dire que toi aussi, tu vas prospérer. Une maman qui a prospéré avec de beignets, cela ne veut pas dire que tes affaires aussi vont prospérer. Non. Toi, écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Si Dieu te dit, toi, ça ne sera pas de beignets, autre chose, fais-le. N'entre pas dans une affaire par influence. N'entre pas dans une affaire par apparence. Parce que tout le monde réussit, c'est puis tu entres. Un bon un homme qui a de l'intelligence et la sagesse, avant d'entrer, il calcule. Il fait au fait de calcul pour bien comprendre ce que je vais suivre comme chemin, si ça va être rentable ou pas. La rentabilité ne dépend pas des autres. La rentabilité dépend de ta relation avec Dieu. Pourquoi? Mais parce que tu es chrétien. Ces gens-là sont des païens. Ils ont leur père les aide à aller de l'avant. Toi, quand tu vas entrer là-bas, parce que ce n'est pas ton papa, il ne va pas t'aider. Il n'y a aucun papa qui peut laisser son enfant souffrir et donner l'argent à d'autres personnes. Satan ne va pas te permettre pour que tu puisses monter là où ses enfants aussi montent. Ils vont tout faire pour t'étouffer. Donc ne suis pas des affaires de tout le monde. N'entre pas dans le mariage parce que ta tante était dans le mariage. Non. Non. Ne te marie pas parce que tous les jeunes se marient. Va prendre une femme, va te marier parce que c'est le temps où Dieu te visite pour te marier. Très important. Samuel regarde, il voit Eliab. Regarde ce que Dieu dit, j'aime beaucoup ça. La Bible dit, le verset 6, lorsqu'il entra, il s'est dit en voyant Eliab, certainement, l'œil de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Là, je parlais du côté positif. Mais il y a aussi des gens qui te regardent, ils pensent que tu es mauvais. Parce que l'apparence a trompé. Il y a des femmes, tu penses que la femme est autorité. Non, la femme n'est pas autorité. La femme veut t'amener à un rang élevé. Toi, tu dis autorité, c'est parce que ton niveau avec elle ne collabore pas. Mais en réalité, elle n'est pas autorité. Elle veut t'amener dans l'auteur. Et toi qui penses qu'elle est autoritaire, et tu vas sortir de ce mariage, tu vas rencontrer une femme qui te dit toujours amen à toutes choses. Je vais me suicider. Amen. Va te suicider. Je vais tomber du haut de la... Vas-y, tu peux tomber. Amen. Et des femmes comme ça qui disent oui à tout, ce sont des femmes très dangereuses. Des femmes qui disent oui à tout, ce sont souvent des femmes qui ont toujours un plan B. Parce que le plan A qui est devant elle, elle veut que tu puisses partir. Comme ça, moi, je continue avec le plan B. Les affaires qui vont très vite, 1000 €, après, pouf, 3000, pouf, 5000. Fais attention. Fais attention. Normalement, la façon que Dieu a créé les affaires, dans un projet, ça va petit à petit. Et c'est comme ça que tu montes. Le mariage, au départ, ce n'est pas seulement le bonheur. Non, c'est faux. L'Europe, mon petit Moïse, ici en Europe, ce n'est pas toujours le bonheur. Non. L'Europe, il y a d'abord une souffrance. Pourquoi la souffrance? Parce que tu dois apprendre les circonstances. Dès que tu apprends, alors tu maîtrises les circonstances. C'est comme ça que tu avances. C'est comme une personne qui veut monter sur un vélo. En tout cas, il n'y a personne qui sait prendre un vélo et commencer le premier jour
à rouler directement. Impossible. Tu dois d'abord tomber, ou soit avoir des égratignures sur toi. Tomber une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est à la fin. Est-ce qu'à la fin, tu as réussi? Si tu as réussi, gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Je m'ai commencé dans un mariage, gloire à Dieu. Mais je veux m'habituer, comprendre mon mari, comprendre ma femme et exceller après. Je n'ai pas réussi dans mes affaires, oui, gloire à Dieu, c'est normal. Je vais prendre le temps d'apprendre comment avancer. Les études vont très mal, je souffre. Mais oui, c'est normal, parce que très bientôt tu auras ton diplôme, même si tu as pris 7 ans. Ne te dis pas, ah, ils vont se rigoler de moi, ils vont se moquer de moi. Non, c'est la fin qui compte. Quand je dis les études, je vais vous donner un témoignage, mais ne rigolez pas. Ce témoignage, c'est quoi? En l'an 2009, 2010, je suis parti m'inscrire dans une haute école. Je dis, ok, je veux aller continuer mes études pour, c'est ça les ambitions, pour devenir ingénieur commercial. Ça commence bien, c'est ça de penser. Je me dis, je vais être ingénieur commercial. 2010, j'entre d'abord l'année préparatoire. On commence, j'ai réussi. Gloire à Dieu, l'année préparatoire. Je vais maintenant à haute école qu'on appelle EFEC. Je ne sais pas si vous connaissez. EFEC, c'est une autre école. J'entre là-bas en 2011. Jusqu'à 2024, je n'ai jamais passé la première année. J'ai dit non. Si la Bible dit la fin d'une chose, il vaut mieux que son commencement, non. Pour moi, en tout cas, et le début et la fin, j'abandonne. Comment je ne réussis jamais? Je comprends que Dieu ne veut pas que je reste là-bas, dans des bancs avec des messieurs. Tu fais un effort. J'ai bien dit 2010. On est à 2014 ans. Je n'ai jamais réussi pour passer en deuxième. Je dis non, non. Dieu ne m'a pas donné cette grâce de continuer les études. Mais pendant ces temps, j'ai compris que Dieu m'ouvre la grâce de bien comprendre la profondeur des Écritures. Ah, je comprends, ok. Dieu ne veut pas que je reste derrière le bureau pour commencer à gérer les choses commerciales, mais Dieu veut que je puisse apprendre cette parole. J'ai dit 14 ans quand même, c'est trop. Vous imaginez 14 ans? C'est-à-dire quelqu'un qui avait 15 ans, non, quelqu'un qui avait 18 ans, vous étiez ensemble le premier jour à l'école, à haute école, toi tu es toujours en première, les gars ont maintenant 33 ans. Et les gars ont déjà terminé les études depuis longtemps, il est devenu directeur. Et toi tu continues toujours en première parce que j'ai vu ça. Je suis parti quelque part pour faire ce qu'on appelle l'interview. Et j'arrive et les messieurs qui font, comment on dit, RH. Les messieurs qui faisaient RH, parce qu'il est du Burundi, les messieurs qui faisaient RH, c'est l'ami qu'on était à l'école. C'est donc, c'est toi qui vas m'engager, quoi. Alors qu'à l'école, vu qu'il y a la grâce de la mathématique, je suis trop fort là-bas, je l'aidais. Cela ne veut pas dire parce que tu aides les autres que tu seras le premier, frère. Ce n'est pas parce que tu aides les autres que tu seras le premier. Je les aidais en mathématiques parce que je suis trop fort en mathématiques. Mais malheureusement, tout ce qui est d'autres cours, 0. Et c'était lui qui me faisait l'interdit. Je vais te mettre, je dis non, non, laisse tomber, je vais prendre une autre source. Donc je serai là, toi, de prendre. Non. Je suis sorti. La honte, c'était de ne pas terminer. Et j'ai compris que là-bas, c'était un chemin que je suivais et qui a amené des problèmes dans mon couple. Ma femme est là. Ça a amené des problèmes terribles. J'ai payé 3 fois ou 4 fois, c'est ça? 3 fois des Minerva de 450. Si seulement ils peuvent me remettre mon argent. 450 € par an. Sans compter des syllabus. J'ai perdu mon argent pour rien. 14 ans. Mais aujourd'hui, pendant ces 14 ans, j'ai appris la profondeur de la parole terrible. Il y a toujours une fois, moi je croyais que je vais être ingénieur commercial.
Je me dis, si j'étais ingénieur comme ça, je viens ici, les pailles là-bas, ça ne passe pas déjà. Ce sera un costume, parler terrible, langage d'un peu, tu vois. Mais Dieu a dit, ça c'est de l'orgueil. Reste avec tes barbes foutues sous la face, des coiffes ou pas, avec une robe, ça passe, l'enseignement passe. Et voilà, aujourd'hui on est là. Donc j'ai compris que Dieu m'appelle ici. Ça c'était mon Eliab, frère. Chacun de nous a toujours un Eliab. Eliab viendra avec l'apparence de la grandeur. Une belle femme. Un homme, waouh! Alors que c'est un escroc. Un escroc qui tue les gens la nuit. Il te balance des 30 000 euros. Waouh! J'ai rencontré un homme qui me donne 30 000 euros, mais tu ne sais pas d'où ça vient, frère. Il tue les gens. Il coupe des gens. Ce sont de meurtriers. L'argent facile. Je préfère habiter avec un homme qui me donne 100 euros chaque mois, que je vois qu'il part au travail et qu'il revient. Qu'une personne qui me donne 30 000 euros, je ne sais pas où il travaille. C'est dangereux. C'est comme un lion qui a toujours mangé les autres. Le jour où il va rater sa nourriture, ça sera toi. C'est toi. Tu seras la viande crue pour cet homme. Pourquoi? Parce que si on demandait à cet homme des reins, si on lui demandait des reins, et que cet homme vend des reins des gens, et qu'un jour il se réveille, il dit bon, on n'a pas, toi ces derniers temps, KO, on n'a plus de reins, ben, je vais prendre ma femme. Il prend sa femme. Toi tu penses que c'était l'amour, on t'a donné un verre, hein, mon mari m'a donné, alors que dans le verre, il a mis quelque chose pour que tu puisses dormir. Quand tu dors, tu te réveilles, tu es déjà au ciel, Dieu suis. C'est fini ça. Les reins l'ont vendu, c'est fini. La beauté, c'est l'apparence risquée. L'argent facile, c'est l'apparence risquée. Quelque chose que tu peux avoir facilement, je te dis, c'est risqué. Tout ce que Dieu a prévu sur la terre, pour l'avoir, il te faut un travail. Amen. Tu ne peux pas avoir de maïs si tu n'as pas travaillé les champs. Tu n'as pas tourné les champs, comment tu vas avoir le maïs? Il n'y a personne qui peut dire, voilà mon champ, j'ai besoin de maïs. Maïs sort. Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait le faire pour l'homme. Il dit, l'homme apparaît. Mais non, la Bible dit, Dieu forma l'homme. Il a travaillé. Si lui-même, il a travaillé, nous, je sais que le travail est toujours difficile au départ. Il ne faut pas aimer l'apparence. L'apparence vous amène toujours à croire que la chose est bonne. Remarquez après Eliab, on lui fait sortir encore Abinadab. Il y a Abinadab qui vient. La Bible dit, le verset 8, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Pour Isaïe, la maison des cadeaux, là où il y a beaucoup de cadeaux, il pense que, bon, en tout cas, les enfants qui ont la posture du roi, tu vois, les enfants qui ont la posture du roi, ce sont mes 3 enfants. Donc, si ce n'est pas Eliab, ça doit être Abinadab. Si ce n'est pas Abinadab, ça doit être Shama. C'est comme ça qu'il a pris le 3. Dans la révélation, quand Dieu est venu, le monde croyait qu'il serait sauvé par la loi de Moïse, le prophète et le psaume. Ce sont les 3 fils d'Isaïe. Mais depuis que le monde a commencé depuis Adam jusqu'à Jésus, le monde n'était pas sauvé. Bien qu'on a présenté la loi, bien qu'on a présenté les prophètes, bien qu'on a présenté le psaume. Eliab, Abinadab et Shama. Il n'y a pas eu de salut. Là où j'aime beaucoup l'écriture, la Bible dit ceci. La Bible dit dans le verset 10. Est-ce que je dois prendre le verset 10 ou 11? Oui, le verset 11. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, en d'autres termes, puis Samuel regarde parmi les cadeaux. Parce qu'on lui a déjà présenté 3 cadeaux. Et après, on a donné les autres. Les 7 cadeaux sont passés. Je me te dit, c'était le chèque. Tu peux tomber 7 fois, mais la 8e fois, tu vas réussir. Amen. Même si tu fais le permis de conduire.
Il n'y a personne qui peut dire, j'ai commencé le permis de conduire seul et puis j'ai réussi directement. Non, ce n'est pas possible. Tu peux commencer pour la première fois, tu ne réussis pas. La deuxième, n'arrête pas. Aujourd'hui, nous avons des mamans ici en Europe qui ont 65 ans, qui ne savent pas conduire. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu peur. La première fois, elles ont essayé. La deuxième fois, ça n'a pas marché. Elle a dit non, j'abandonne. Elle a abandonné. Mais là où il y a un problème, continue là-bas. C'est là-bas qu'il y a le succès. Isaïe a amené 7. Dans les 7, il n'y avait pas le roi. Dans les 7, il n'y avait pas le roi. Alors Samuel a dit, j'aime beaucoup cette question. Le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Dis avec moi, il fait paître les brebis. La meilleure des choses qui t'attend, c'est la chose que toi tu négliges. La meilleure des choses qui doit t'amener dans la grandeur, le grand projet qui va t'amener dans les hauteurs, c'est la chose que toi tu négliges. Il y a d'autres personnes qui négligent la sagesse. La petite chose. Tu as manqué de la sagesse pour monter. Tu as manqué de l'intelligence. Tu as manqué de la discipline. Ce sont des petites choses que toi tu as négligées. C'est ça qui manquait pour que tu puisses monter. Tu as manqué de vérifier si l'homme était chrétien. Tu as manqué de vérifier si la sœur était vraiment une sœur en Christ. Les critères qui t'ont poussé à aller là-bas, c'était Eliab, Abinadab et Shama. Tu n'as pas considéré la petite des choses qui peut faire de toi grand demain. Nous disons toujours, dans le choix du conjoint, la petite chose qu'il faut vérifier, il faut que la personne craigne Dieu. Craigne Dieu. Si la personne ne craint pas Dieu, même si la personne vient à l'église, n'y va pas. Venir à l'église ne veut pas dire tu crains Dieu. Non. Craindre Dieu, c'est un comportement de tous les jours. Amen. Chaque jour, ce que tu fais, nous saurons si tu crains Dieu ou pas. Et ça, tu n'as pas vérifié. C'est que toi, tu as vérifié les habits que la sœur met chaque dimanche, les costumes que le frère amène chaque dimanche, les temps que le frère a pris devant son miroir pour venir le dimanche. Toi, tu as considéré seulement les dimanches. Mais tu ne sais pas comment il est le lundi et mardi, frère. Le lundi et mardi, c'est une personne qui a de gros boutons que tu n'as pas vérifié. Mais le dimanche, il a mis des make-up, tu ne verras pas. En d'autres termes, qu'est-ce que je veux dire? Si tu ne connais pas encore le défaut d'une personne, tu connais seulement de bonnes choses, tu es tombé dans le piège. À un même moment, il faut faire ce qu'on appelle le côté bon et le côté mauvais. Et c'est comme ça que tu vas équilibrer pour dire que tel projet est bon, tel projet n'est pas bon. Sinon, tu vas échouer. Tu vas échouer. Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car, j'aime beaucoup ça, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Dis avec moi, Amen. Amen. Je me te dire et te confirmer, si tu es l'appelé de Dieu, si tu es un ouan de Dieu, si Dieu te connaît, partout tu passes, s'il y a des choses qui t'ont empêché d'avancer, d'atteindre la grandeur, mais Dieu ne va pas t'amener à la fin. Dieu ne va pas t'amener à la mort, étant donné que tu n'es pas monté. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'avant que tu viennes au ciel, parce qu'au ciel, ici sur terre, il t'a montré ce qu'on appelle le vallée, mais dans le ciel, ça sera la hauteur. Or, la vallée, c'est au fait la souffrance, mais à un moment, la montagne, c'est la gloire. Amen. Tout enfant de Dieu a une vallée et une montagne. Amen. Tu ne peux pas rester seulement à la vallée. Non. Il y aura toujours un temps où tu dois monter et exceller dans les choses de Dieu. Amen. Et souvent, quand tu vas monter, ce n'est pas ce que les gens, ce n'est pas le moment que les gens attendaient. Ce n'était pas le moment.
Quand tu vas réussir, ce n'était pas le moment. Tu as raté 3 fois le mariage. Ben oui, parce que tu ne comprenais pas. C'était Eliab, Abinadab. C'était Shama. Surtout cette fille que tu avais rencontrée pour la première fois. Tu pensais que c'était Eliab, la meilleure. Non. C'est celle qu'on n'a pas considérée. C'est celle-là que toi, tu ne croyais pas. Celle que toi, tu te disais, parmi toutes mes ex, toi, tu es la plus moche. C'est la moche là. C'est elle, au fait, qui est en train de paître le brebis. Parmi les hommes que je rencontre, toi, tu es vraiment les derniers. Oui, c'est les derniers là. C'est lui, au fait, que Dieu a donné. Ce n'est pas la beauté, c'est le cœur. Vous voyez ça? Amen. Le cœur de la personne. Ce n'est pas l'argent, c'est la manière, la maturité de faire cette affaire qui compte. Amen. Il est dit ici, nous ne pouvons pas bouger étant donné que David ne vient pas. Tu ne peux pas mourir étant donné que Dieu ne te bénit pas. Amen. Moi, en tout cas, je dis Amen. Si toi tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas rater la gloire sur terre. Jésus n'est pas un menteur. Jésus qui a dit que vous aurez au centuple dans cette génération et vous aurez aussi le ciel. En d'autres termes, vous allez souffrir, c'est vrai, mais vous serez sur la montagne aussi sur terre parce qu'il faut voir la montagne qui est au-dessus. Je suis rassuré qu'un enfant de Dieu ne peut pas mourir sans pour autant voir la main de Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Tu dois voir la main de Dieu. Amen. Et la main de Dieu, c'est ça qui te ramène dans la grandeur. Je vais prendre un dernier élément pour aujourd'hui. Il est dit ceci. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était comment? Blanc, avec de beaux yeux et une belle. Je répète, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. Parmi tous les 7, il n'y a personne. Alors personne qui était blanc, il avait de beaux yeux et qui était belle de figure. C'est que toi tu négliges. À un moment, tu vas t'asseoir et dire, comment est-ce que je pouvais louper un tel homme? Comment? C'était quelle manière, par quelle magie, j'allais rater cette femme. Il y a des femmes, en première vue, tu te dis, elle est moche. Elle n'est pas bien. C'est parce que tu regardes l'apparence. Essaye de vivre avec la personne. Tu vas voir que la beauté de cette personne se trouve au niveau du cœur. Son cœur est généreux. Son cœur est bien. C'est une personne qui t'amène dans les hauteurs. David était blond. Bon, je vais quand même scandaliser quelques personnes ici. Quand on dit blond, cela veut dire qu'il avait une couleur éclatante. Le teint clair. Blond veut dire teint clair. Ici, en Europe, quand on dit cette femme est blonde, nous disons par rapport à ses cheveux. N'est-ce pas, non? Oui. Une blonde, c'est par rapport à ses cheveux. Mais ici, quand on dit David était blond, c'est-à-dire la teinture de David était à peu près comme jaune. Trop clair. Donc David était différent de ses frères. Quand David entre, le 7 se met là-bas. Quand tu mets David au milieu, David est remarquable. Il est différent. Le seul qui était blond. Parmi tous les 7 qui étaient noirs, est-ce que ça vous savez? Amen. Vous ne saviez pas? Parmi les 7 qui étaient noirs, parce que l'opposé du blond, c'est le brun. Ça vous savez, non? Le 7 était brun. Mais seul David était blond. Avec de beaux yeux. Quand on dit beaux yeux, ce ne sont pas des gros yeux comme mes yeux là. Beau, c'est beau. C'est-à-dire quand tu regardes, c'est un peu bleu. C'est joli de voir ça. Première remarque, pour comprendre que ça c'est David, c'est au fait la couleur de sa peau. Deuxième remarque, c'est au fait ses yeux.
Quels yeux quand il te regarde, tu dis, j'ai envie de te prendre entre mes mains. Et troisième chose, c'était la beauté de sa face. Or, c'est lui qui est venu avec la couleur blonde, avec les beaux yeux, avec la beauté. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, le dernier. Tout le monde sont passés. Le Moïse, les Ésaïe, tous les prophètes sont passés. Et les derniers prophètes même est venu. Jean-Baptiste. Mais non, ce n'était pas lui. On avait sorti tous les enfants, tous les prophètes. Mais qui sera le sauveur de l'humanité? Alors que le sauveur de l'humanité devait naître où? Là où il y avait des animaux, frère. Il faisait paître les animaux. Amen. Ça vous le voyez? Amen. C'est là-bas qu'il est sorti un homme très beau, blanc. C'est lui qui porte les agneaux. Frère, un bon projet ne viendra pas du bout comme ça. Ça viendra avec beaucoup d'erreurs. Et jusqu'à ce que tu vas réussir. L'homme de ta vie arrive. L'homme de ta vie, c'est cette personne quand tu vas regarder. Ne regarde pas l'apparence. Regarde comment il parle. Comment il agit. Sa réflexion. La maturité. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est de là que tu vas accueillir au fait les cadeaux. Parce que les 8 cadeaux qui étaient dans la maison d'Isaïe, le seul qui était le bon, c'était David. C'est David qui était le bon. Il était blond. Il avait de beaux yeux. Et il était belle de figure. En d'autres termes, les autres étaient bruns. Les autres n'étaient pas beaux. Et les autres n'avaient pas la figure de beaux yeux. Vous voyez ça? Amen. Je veux dire à une personne ici, ce que tu passes maintenant, la souffrance, ce qui se passe maintenant dans ta vie, n'est que Eliab. Je veux dire à une personne, ce qui arrive pour tes enfants, c'est un temps où Eliab est présenté dans ta famille. Il y aura un moment où Dieu va permettre que David arrive. Amen. Il y aura un temps. Et quand David va arriver, tout le monde sera là et dit, nous avons vu les enfants d'Isaïe, mais lui il est différent. Parce que Dieu va faire la différence entre ce que tu auras dans le futur et ce qui se passe maintenant. Pour montrer qu'il est Dieu. Pour montrer qu'il est Dieu. Sinon il n'est pas Dieu. Et la Bible rajoute, Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouvre-le, car c'est lui. J'aime beaucoup quand Dieu confirme une chose. Amen. Et tu le sens. Si Dieu n'est pas avec toi dans une affaire, tu le sens. Si Dieu n'est pas avec toi dans un choix, tu as fait un choix. Si Dieu n'est pas avec toi, tu le sens. Le problème avec vous, avec moi, nous sommes têtus. La têtudesse fait que nous entrons dans le trou. Dieu t'a montré dans des visions. Dieu t'a montré que tel frère, non, ça ne va pas. Telle sœur, non. Tu as vu dans une vision que le frère, ça ne va pas, la sœur non plus. L'affaire, il ne faut pas y entrer. Tel homme avec qui tu coopères, ça ne va pas. Mais toi, tu dis, ce n'est qu'un songe. C'est ça le problème avec vous. C'est ça le problème avec nous. Nous voulons prendre ce que la chair désire, au lieu de regarder ce que le cœur nous dit de faire. Ici, Samuel, qui était poussé par la chair, il a fini par accepter que c'est lui qui devait être roi. C'est un petit enfant qui est blanc et qui est comment? Beau des yeux, qui a des yeux, beau des yeux, qui a de beaux yeux, pardon, et qui est bête de figure. Mais c'est un petit enfant, alors qu'on cherche un roi. Et la Bible dit, quand il a mis l'huile, quand Samuel a mis l'huile, frère béni, le verset 13 et le verset 14, pour qu'on termine aujourd'hui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui. Samuel prit la corde d'huile. Oui. Et loignit au milieu de ses frères. Oui. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Oui. À partir de ce jour et dans la suite,
Samuel se leva et s'en alla à Rama. Un instant. Donc ici, devant tout le monde, Samuel qui était venu, il a dit, je suis venu parce que c'est Dieu qui m'a envoyé pour choisir dans cette maison des cadeaux un roi. Quel roi? Le roi qui va régner sur Israël. Ok. On commence par appeler Eliab. Eliab passe. Eliab est passé. On dit, c'est pas toi le roi. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Eliab est tourmenté dans son cœur? Vous voyez le souci? Je sais que ça fait trop mal la séparation. Ça fait trop mal, je suis d'accord. Mais si Dieu veut te séparer avec d'autres personnes, il sait pourquoi. Dieu ne voulait pas que ça soit Eliab. Ça fait trop mal. C'est normal. Mais Eliab, si on te mettait comme roi, tu ne vas pas réussir comme Saül. Parce que tu n'as pas le choix de Dieu. Il ne faut pas regretter vos ex. Non. En aucun cas, tu peux regretter l'ex. S'il est parti, c'est parce que Dieu voulait amener David dans ta vie. David ne viendra pas, étant donné qu'Eliab est là. Un bon projet ne viendra pas, étant donné qu'il y a un faux. Il faut que le faux tombe pour que Dieu permette que maintenant le bon. Très important. Eliab est passé. Okay. Deuxième, Abinadab, il est passé. Troisième, jusqu'au septième, il faut qu'il soit disqualifié. Dis avec moi disqualifié. Dieu va disqualifier beaucoup de choses dans vos vies. Il va les enlever et à un moment il y aura un vide. J'aime le vide. Le vide veut dire, Seigneur, en tout cas je me laisse entre tes mains, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire. En tout cas, j'étais là tout le temps. J'avais dit, je ne veux pas de ce foulard. Mais à un moment, Seigneur, je me laisse entre tes mains. Fais ce que tu veux. Il y a un vide. Le vide là, c'est là-bas que le Seigneur dit, ok, la personne maintenant est prête pour recevoir les David. Tu vois ça? David ne viendra pas étant donné qu'Eliab est là. Il faut que Eliab soit disqualifié. Il faut que cet homme-là soit d'abord disqualifié dans ton cœur. Pas seulement en présentiel. Jusqu'à présent, tu n'as pas encore l'homme de ta vie. C'est parce que tu penses toujours à l'ex. Bien que l'ex n'est pas avec toi, mais tu le regardes toujours. Et dans tes pensées, il y a toujours cette personne. Tu vois toujours l'image de cette femme que tu n'es plus. Que Dieu ne veut plus que tu restes avec cette personne. Mais tu as toujours son image. Tu as toujours son numéro de téléphone. Si seulement Dieu peut nous donner la prophétie de voir l'historique de vos téléphones. L'historique. Des conversations que tu as effacées. Des emojis que tu as effacés. Parce que tu avais envoyé l'emoji de bisous à quelqu'un, mais que tu avais effacé. Heureusement que la technologie ne jette rien. Un jour, nous allons apprendre ici comment retrouver les emojis anciens. Nous allons voir des emojis alors que tu as Albert, mais qui était envoyé à Pierre. Pour que David arrive, il faut que Eliab soit disqualifié. Un bon projet ne peut pas venir étant donné qu'il y a un mauvais. Alors comme ça, Dieu va permettre pour que tu puisses aller de l'avant. Remarquez, la Bible dit, Samuel a pris l'huile devant le 7. Il dit, vous tous 7, vous êtes disqualifiés. L'homme que Dieu élève, c'est le jeune ici. La Bible dit, quand Samuel a pris l'huile, il a versé. Oh, l'huile dans la Bible veut dire le Saint-Esprit. Ça, vous savez, non? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire, ce que Samuel fait, il prend l'Esprit de Dieu, il pose sur David. Mais avec le symbole d'huile. Parce que nous ne croyons plus à l'huile aujourd'hui. L'huile aujourd'hui, c'est notre Seigneur qui est en parole et enseignement. On prend l'huile, on verse devant tout le monde. Je me te dire, tu seras les témoignages de tout le monde que tu as attendu la grâce de Dieu. Amen. Devant tout le monde qui ont échoué, on a élevé David le jeune. On a fait monter David. On a versé l'huile.
Quand l'huile est déversée sur David, le verset 14 nous dit quoi? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Directement là où Saul était. La Bible dit, le Saint-Esprit a quitté Saul, donc le Saint-Esprit est venu habiter maintenant chez David. Je me redis, il y a peut-être un ennemi, il y a quelqu'un qui a pris tes affaires, il y a quelqu'un qui t'a fait un mauvais coup. Ne suis pas. Reste avec Dieu, reste avec Samuel. Attends jusqu'à ce que Dieu va verser l'huile sur toi. Reste dans la présence de Dieu, afin que l'huile soit versée sur toi. Quand tu seras concentré, quand tu seras rempli de l'Esprit de Dieu, que la grâce de Dieu est sur toi, Dieu va permettre que ce que l'ennemi avait pris, il le remet. Amen. Il le remet. Il va le remettre. L'Esprit était sur Saul. Du coup, l'Esprit a quitté Saul et est venu dans la vie de David. Mais Dieu ne laisse pas impunis ceux qui font souffrir les enfants de Dieu. J'aime ça. Et pour que Dieu confirme que David, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui possèdes la chose. David, c'est toi l'homme selon mon cœur. David, c'est toi les désirs. La Bible dit que Dieu, il a enlevé l'esprit, il a dit au démon, viens, entre dans les corps de cet homme. Je me redis, ceux qui t'ont fait du mal, je le déclare ici du haut de la chair, ceux qui t'ont fait du mal, ils doivent voir ta gloire et ils seront anéantis par les mauvais esprits. Peut-être que tu n'as pas compris. Tu montes avec Dieu parce que tu es blond. Tu montes avec Dieu parce que tu as l'huile. Parce que tu as fait un bon choix. Tu as écouté Dieu. Tu es resté dans la présence de Dieu. L'huile est sur toi. L'onction t'a rempli. Dieu te donne de l'autorité. Vouloir ou pas, les démons vont prendre charge de tes ennemis. S'ils n'ont pas encore vu le Dieu que nous servons, à un moment quand tu vas te lever, tout le monde dira, ça c'est David. Amen. Il est différent de tous ses frères. Et regarde l'huile qui brille sur sa tête. Le bon projet, tout le monde verra que la grâce de Dieu est sur toi. Un bon mari, une bonne femme, c'est le deux là qui marche dans la présence de Dieu. Tout le monde verra que non, ça c'est un couple béni de Dieu. Amen. Une affaire où Dieu est partenaire, vouloir ou pas, vous allez réussir. Amen. Parce qu'il y a l'huile de Dieu. L'huile de Dieu. Une affaire qui n'avait pas marché, ne force pas. Viens dans la présence de Dieu, recherche l'huile. Et Dieu lui-même va retirer ce qui était de l'autre côté et va revenir. Amen. Ça peut faire 6 ans, 5 ans, je ne sais pas si c'est ton cas, que tu avais donné une somme d'argent. Tu avais donné une somme d'argent à une personne. Tu as dit, prends cette somme, fais avec ça une affaire, parce que tu m'as dit que je peux te donner cette somme et tu vas me le remettre avec autant de pourcentage. Tu as donné une somme d'argent. Tu as fait une affaire avec une personne, ça fait 5 ans. 5 ans. Depuis 5 ans, cet homme est parti, ou ces gens sont partis, ce groupe de gens sont partis. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de suite de ces gens-là. Alors que je parle comme un serviteur de Dieu. Que Dieu puisse localiser ces gens-là avec cette affaire et que cette affaire revienne à toi comme étant l'huile sur toi. Amen. Parce que Dieu a besoin de te ramener dans les hauteurs. Tu avais acheté une maison, on t'a pris cette maison et toi tu es parti dans la présence de Dieu. La personne a pris l'argent et la personne ne peut pas remettre cette somme. Aujourd'hui, alors que nous allons prier tout à l'heure, que les dieux d'Israël, les dieux de David, prennent leur richesse qu'ils puissent te donner et qu'un mauvais esprit puisse contrôler leur vie. Amen. Parce que nous avons Dieu. Nous avons Dieu. La Bible dit, un mauvais esprit venant de Dieu est entré dans la vie de Saül. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui était sur Saul ne peut pas habiter avec des démons. Maintenant que le Saint-Esprit est parti, est venu dans la vie de David, la maison est restée vide. Donc les démons peuvent aller maintenant manger là-bas. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a besoin de vous
t'amener dans les hauteurs. Si tu étais la même personne il y a de cela 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, aujourd'hui tu ne seras plus la même personne. Parce que Dieu veut t'amener dans les hauteurs. Parce qu'aujourd'hui tu dois rencontrer ton David. Celui qui change toutes choses. Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Alléluia. Jésus ne changeait pas. Oh mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne changeait pas. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change Chantons Maranatha. Alléluia. Oh mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Prends ta main droite, tu mets sur ton cœur. Et ta main gauche, tu le soulèves. Seigneur, les dieux puissants, ma main droite est sur mon cœur, ma main gauche vers toi. Je te faible, je le reconnais. J'étais dans une mauvaise voie. Je ne connaissais pas qui était mon David. Je croyais que c'était Eliab, Abinadab et Shama. Mais aujourd'hui, que mon David soit mon partage, que mon David soit ma force, parce que ma force réside au niveau du cœur. Remplis mon cœur, Seigneur, de bienfaits venant du ciel. Remplis le cœur de ton peuple, aujourd'hui et dans le futur, afin qu'ils entrent dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison de témoignage. Amen. Une nouvelle saison de grandeur. Amen. Une nouvelle saison de la finance. Amen. Une nouvelle saison de relation. Amen. Une nouvelle saison de la force spirituelle. Une nouvelle saison de la gloire et de l'onction. Nous voulons voir les changements. Que ce qui nous empêchait d'avancer. Alors que nous avons compris que David est blond. David a de beaux yeux. David est belle de figure. C'est toi, notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Sonde nos pensées, afin d'avancer avec toi. Tout ce que nos ennemis ont fait, Seigneur. Laisse que toi-même, tu puisses restituer. Que la puissance de la restitution nous soit donnée de ta part. Amen. Et que ton peuple proclame un témoignage puissant. Amen. En ton nom, Jésus. Parce que tu es Dieu. Tu vas élever la voix, tu dis merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu m'as donné. Commence à prier maintenant. Merci Seigneur. Élève la voix, bien-aimé, reconnais la grâce de Dieu sur toi. Merci Seigneur de gloire. Dis merci Jésus. Et ces personnes que ça fait Seigneur de gloire qui me donnait de l'argent. Merci toi qui m'as localisé. Nous croyons à la grâce de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, appelé Seigneur Dieu de gloire Patrick. Seigneur Dieu de gloire, permets que tu puisses mettre toi Seigneur. Arrête ça Seigneur Dieu de gloire à ma part. Permets que je ne puisse pas faire de la paix. Encore Seigneur Dieu de gloire de ces choses. Alors toi Seigneur Dieu de gloire, que ces affaires ce soient tes affaires mon Dieu mon roi. Que ton esprit Seigneur Dieu de gloire m'habite. Et que Seigneur Dieu de gloire tu puisses me rendre justice dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Seigneur mon Sauveur. Sois élevé, sois glorifié, toi. Merci Jésus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Toi qui scelles ta parole. Que vos prières soient scellées
dans la personne de Jésus. Que la gloire leur rende. Et que vos prières soient oui et Seigneur Dieu amen. de gloire, merci. Et parce que vous Dans le croyez à nom de cela, Jésus-Christ, mon vous Seigneur. le verrez s'accomplir dans La vos gloire vies. de Jésus. Vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Vous le verrez s'accomplir dans vos vies. Amen. Et vous serez un sujet de témoignage. Amen. C'est ce que Dieu fera dans vos vies. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que nous sommes naza komata ngai